Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'histoire bouleversante de Patrick. Un homme qui avait une famille, un travail, une vie ordinaire, avant qu'une rupture ne change tout. Il vit aujourd'hui dans la rue, mais garde encore la foi et l'espoir d'un jour retrouver sa vie d'avant. Voici son témoignage. Salut, moi c'est Patrick. Ouais, Patrick, tout simplement. Aujourd'hui, je suis là, dans la rue, avec mes sacs, mon vieux manteau, mes souvenirs. Mais tu sais, j'ai pas toujours été comme ça. J'étais un homme normal. Un père, un mari, un gars qui bossait, qui payait ses factures, qui rigolait avec ses gosses le dimanche. Ouais, j'avais une vie, une vraie. Quand je pense à avant, je me dis souvent comment j'ai pu en arriver là. C'est fou. La vie, hein? Un jour t'as tout, le lendemain t'as plus rien. Et pourtant, je te jure, j'étais pas un mauvais gars. J'étais bosseur, j'étais papa présent. J'étais amoureux de ma femme, comme au premier jour. Mais bon, le destin parfois, il s'en fout de tes efforts. J'habitais à Melun, en banlieue parisienne. Une petite maison tranquille avec un bout de jardin. On n'avait pas grand-chose, mais c'était notre coin de bonheur. Je travaillais dans le bâtiment. Je me levais tôt, je rentrais crevé mais content. Ma femme, Sophie, elle tenait une petite boutique de vêtements. Et nos deux enfants, Lucas et Emma, mes petits trésors. Ils étaient tout pour moi. Chaque matin, avant d'aller au boulot, je passais leur faire un bisou dans leur chambre. Lucas me disait toujours « Papa, t'es fort comme Superman ». Et Emma, elle me tirait la barbe en rigolant. Ces moments-là, je les donnerais tout pour les revivre. On avait nos hauts et nos bas, comme tout le monde, tu vois. Mais on s'aimait, on formait une équipe. Puis, petit à petit, je sais pas, quelque chose s'est cassé. Je pense que tout a commencé avec les problèmes d'argent. Dans le bâtiment, les contrats. Ça venait, ça partait. Il y a eu une période creuse. Je trouvais plus de chantiers, plus de boulot stable. J'ai commencé à ramener moins à la maison. Et tu sais comment c'est, les factures, le loyer, les enfants, tout ça continue à tomber. Sophie, elle faisait de son mieux, mais la boutique marchait plus trop non plus. On s'est mis à se disputer. Au début, c'était des petites choses, tu vois. T'as encore rien trouvé? Tu pourrais au moins faire ceci. Faut que tu fasses un effort. Puis c'est devenu tous les jours. Des cris, des portes qui claquent, des silences froids à table. Et moi, j'ai commencé à boire un peu. Juste un verre, puis deux, pour calmer les nerfs, pour oublier un peu la pression. Mais tu sais, l'alcool c'est traître. Ça t'apaise sur le moment, mais ça détruit tout sur la durée. Je voulais pas perdre ma famille. Je voulais pas. Mais j'ai perdu pied. Je suis devenu nerveux, distant, parfois même violent avec les mots. Un jour, je me rappelle, je suis rentré complètement à côté de mes pompes. Sophie m'attendait, elle pleurait. Elle m'a dit « Patrick, je peux plus vivre comme ça. » Ces mots-là, je les ai pris comme un coup de poing. J'ai essayé de la retenir, de lui dire que j'allais changer, que j'allais arrêter, que tout allait s'arranger. Mais elle en pouvait plus. Elle a pris les enfants et elle est partie chez sa sœur. Ce jour-là, c'est comme si on m'avait arraché le cœur. J'ai cru que c'était temporaire, tu vois. Je me disais, elle va revenir, elle va me pardonner. Mais non, les jours sont devenus des semaines, puis des mois. Plus de nouvelles. J'ai essayé d'aller les voir, mais elle voulait pas que je les approche tant que j'étais comme ça. Alors j'ai sombré. J'ai perdu le taf, j'ai perdu la maison. Tout ce que j'avais, tout ce que j'étais, s'est effondré comme un château de cartes. Tu sais quand t'as plus rien. Au début, tu crois que tu vas t'en sortir. Tu dors chez des potes, tu dis que c'est temporaire. Puis les potes, ils ont leur vie, leurs problèmes. Et au bout d'un moment, t'oses plus demander. Et un matin, tu réalises que t'as nulle part où aller. Que t'as plus de clés, plus d'adresses, plus de toi. Ce matin-là, je me souviens très bien. J'étais assis sur le trottoir avec juste un sac plastique et un vieux pull. Je me disais, Patrick, t'es devenu un sans-abri. Et pourtant, je le croyais pas encore. C'est dur à expliquer à quelqu'un qui l'a pas vécu. Le moment où tu passes de chez toi à dehors, c'est comme si le monde entier t'effaçait. Les gens te regardent plus pareil. T'existes plus. Et tu te répètes encore et encore. C'est juste temporaire. C'est juste un passage. Mais ce passage, il dure. Et chaque jour, un peu plus, tu t'éloignes de ce que t'étais. Tu t'habitues à la rue, au froid, au regard, à la honte. Mais avant tout ça, j'étais juste un mec normal, amoureux de sa famille. Et c'est à cause d'une rupture, d'un manque de communication, de trop de fierté aussi que tout s'est brisé. Si je pouvais revenir en arrière, je te jure, je ferais tout autrement. Je laisserai jamais l'orgueil ou la fatigue détruire ce que j'avais.
Parce que quand t'as une famille, t'as tout. Et quand tu la perds, y a plus rien qui a du sens. Aujourd'hui, je vis dehors, ouais. Mais chaque soir, avant de m'endormir, je pense à eux. À Sophie, à Lucas, à Emma. Je me demande s'ils pensent encore à moi, s'ils se souviennent du papa qu'ils avaient. Et je me dis qu'un jour, peut-être que Dieu m'aidera à les revoir. Voilà, maintenant, c'est là que j'en suis. La rue, c'est plus juste un passage pour moi. C'est devenu ma vie. Et je peux te dire que la rue, c'est pas juste du froid ou de la faim. C'est pire. C'est le silence, c'est l'oubli. C'est le sentiment que t'existes plus pour personne. Au début, je me disais, allez Patrick, ça va s'arranger. Tiens bon, trouve un taf, trouve un foyer, un truc. Mais quand t'as plus d'adresses, plus de papiers à jour, plus de téléphone, t'es vite bloqué. Et puis il y a la honte. Tu veux pas que les gens te voient comme ça. Alors tu te caches, tu t'éloignes, tu finis par t'effacer. Le matin, c'est le moment le plus dur. Quand j'ouvre les yeux, j'ai souvent dormi sous un pont ou sur un carton près de la gare. Le froid, il te réveille avant même que le soleil se lève. Et t'as cette pensée qui te pète à la tête. Encore une journée de plus à survivre. Je vais chercher un café chaud dans une asso ou un centre. Des bénévoles, il y en a des formidables. Il y en a qui prennent le temps de te parler, de te regarder dans les yeux. Ça vaut plus que tout l'or du monde. Mais il y a aussi ceux qui passent sans te voir, comme si t'étais un déchet. Et ça, crois-moi, ça fait mal. Parce que t'étais comme eux avant. Tu sais, dans la rue, t'apprends beaucoup sur les gens. Tu vois les bons, les faux, les durs, les fragiles. Il y a des gars comme moi qui ont tout perdu. D'autres, plus jeunes, qui ont fugué ou juste pas eu de chance. On se parle le soir autour d'un feu, quand on a de quoi se chauffer. On refait le monde, tu vois. On se raconte nos histoires, nos erreurs, nos rêves qu'on n'a pas pu vivre. Et chaque fois, je me dis, putain, on aurait tous pu être quelqu'un d'autre. Mais la vie, elle choisit pas toujours les bons chemins pour toi. Parfois, je passe devant des familles, des papas qui tiennent leurs enfants par la main. Et je te jure, ça me brise le cœur. Parce que je me revois, moi, avec Lucas et Emma. Je me demande ce qu'ils deviennent. Je me dis que Lucas doit avoir quoi, 16 ans maintenant. Et Emma, peut-être 13. Ils ont grandi sans moi. Et ça, c'est la plus grande douleur d'un père. J'ai essayé plusieurs fois de les revoir. Mais sans adresse, sans rien, je suis personne aux yeux de l'administration. Même pour un rendez-vous, on te dit, faut un justificatif de domicile. Mais quand t'as plus de domicile, t'existes plus. C'est comme si t'étais mort, mais que tu continuais à marcher. Tu sais, le plus difficile, c'est pas le froid, c'est pas la faim, c'est la solitude. C'est le fait de parler à personne pendant des jours. Tu finis par parler à toi-même, à ton ombre, à Dieu, juste pour sentir que t'es encore vivant. Et pourtant, malgré tout ça, je me plains pas trop, parce que la rue, elle m'a appris des choses. Elle m'a appris la patience, la foi, et surtout la valeur de chaque petit geste. Quand quelqu'un te donne un sandwich avec un sourire, ça te réchauffe plus que le repas lui-même. Quand une vieille dame te dit bon courage, au lieu de t'éviter du regard, t'as presque envie de pleurer. Parce que là, t'existes. Juste une seconde, t'existes. Des fois, je me fais mes propres prières. Je dis pas forcément des trucs compliqués. Je dis juste, Seigneur, donne-moi la force de tenir jusqu'à demain. Et chaque matin, je suis encore là. Alors je me dis que quelque part, il m'écoute. Je crois encore en Dieu, ouais. Parce que si je crois plus, alors je meurs à l'intérieur. C'est ma foi qui me fait tenir, même quand j'ai plus rien. Et je me dis souvent qu'un jour, peut-être, je pourrais retrouver une vie normale. Pas forcément ma maison d'avant, ni même ma famille, mais juste une vie humaine. Un toit, un boulot, un lit chaud. Rien que ça. Je me rappelle d'un soir d'hiver, l'année dernière. Il faisait 3, je te jure. Je sentais plus mes doigts. Un jeune gars s'est arrêté. Il m'a donné un sac de couchage tout neuf. Il m'a regardé et il m'a dit « Mon père était comme toi, je l'ai perdu. Je peux pas te laisser comme ça. » Ce jour-là, j'ai pleuré comme un gosse. Pas pour le sac, mais parce que quelqu'un avait pris le temps de me voir, moi. C'est ça la plus grande richesse. Être vu, être écouté. Je sais que ma vie fait pitié pour certains. Mais moi, je me dis que tant que je respire, j'ai encore une chance. Et je veux pas qu'on me voie juste comme un clochard. Je suis Patrick, un père, un mari, un homme qui a aimé et qui a perdu. Je me suis planté, ouais. Mais j'ai pas cessé d'espérer. Et même ici, dans la rue, j'essaie d'aider à ma façon. Quand je vois un autre gars en galère, je partage mon pain parce que je sais ce que c'est d'avoir faim. Et tu vois, c'est dans ces moments-là que je me sens encore humain. Il y a des nuits où je dors pas. Je regarde le ciel, je pense à ma famille. Je me dis, peut-être qu'ils regardent la même lune que moi, et ça me rassure un peu.
comme si j'étais encore lié à eux. Des fois, je rêve que je me réveille dans ma maison, que j'entends les rires de mes enfants, que Sophie me dit « Patrick, le café est prêt ». Mais quand j'ouvre les yeux, je vois juste le trottoir, la buée de ma respiration et le bruit des voitures. C'est là que tu réalises que t'as plus de rêves, t'as que des souvenirs. Mais je veux pas m'apitoyer. Je veux juste que les gens comprennent qu'on peut tous tomber. Personne n'est à l'abri, crois-moi. Un divorce, une perte d'emploi, un accident. Et ta vie bascule. C'est pas une question de faiblesse, c'est juste la vie. Et moi, j'ai chuté. Mais j'essaye de rester debout, même ici, même comme ça. Tu vois, si un jour je m'en sors, je veux témoigner dans les écoles, parler aux jeunes, leur dire de jamais baisser les bras, de pas fuir les problèmes, de parler, de se faire aider avant qu'il soit trop tard. Parce que c'est ça la vérité. Personne ne devient sans abri du jour au lendemain. C'est plein de petits pas, de petites erreurs, de silence, jusqu'à ce que t'aies plus rien sous les pieds. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose, mais j'ai ma foi, j'ai ma parole, et j'ai un cœur qui bat encore. Et si je parle ici, c'est pas pour qu'on me plaigne, hein? C'est juste pour dire à tous ceux qui souffrent que tant que t'as un souffle, t'as encore une chance de te relever. Moi, je crois qu'un jour, Dieu m'enverra une main tendue. Peut-être un boulot, un foyer ou juste une rencontre. Et ce jour-là, je te promets, je le gâcherai pas. Je me battrai pour redevenir l'homme que j'étais. Un père, un mari, un être digne. Et à toi qui regardes cette vidéo, je te demande juste une chose. Prie pour moi. Ouais, simplement ça. Une petite prière, là où t'es. Dis à Dieu de me donner la force de continuer. Et prie aussi pour tous ceux qu'on croise sans les voir. Tous ces hommes et femmes dans la rue qui ont juste besoin d'un regard, d'un mot, d'un peu d'humanité. Et si t'as pris le temps d'écouter mon histoire, merci du fond du cœur. Abonne-toi à cette chaîne, pas pour les vues, mais pour qu'on continue à donner une voix à ceux qu'on n'entend jamais. Parce que moi, aujourd'hui, je suis sans abri, mais je suis encore vivant. Et je crois qu'un jour, je pourrai à nouveau dire « J'ai une maison, j'ai une famille, j'ai retrouvé ma vie ». Patrick continue de se battre chaque jour, avec la foi et l'espoir qu'un jour, sa vie reprenne un sens. Son histoire nous rappelle qu'il suffit parfois d'un choc, d'une rupture, pour que tout bascule. Mais aussi qu'il existe toujours une lumière, même au cœur de la rue. Si ce témoignage vous a touché, laissez une prière pour Patrick en commentaire et abonnez-vous pour soutenir ces voix que l'on n'entend pas assez.